À la comité ministériel, la comité technique, ou le ministère. À titre de rappel des étapes du processus de désengagement de l'aménagement, nous avons rappelé qu'il y a 2 phases de retrait et ensuite suivi d'une phase de liquidation. La première phase de retrait du 1er au 31 août 2023 concernait la rétrocession au gouvernement du Mali des camps et sites d'Ogosagou, de Ber, de Gundam et de Menaka. La deuxième phase du 1er septembre au 31 décembre 2023 concerne les camps de Tessalit, Aguelok, Ansongo, Kidal et Douanza. À partir du 1er janvier 2024, il n'est prévu de laisser sur place que les unités de garde chargées de sécuriser le matériel et les équipements qui n'auront pu être évacués à l'échéance du 31 décembre. Et en termes de bilan de cette première phase du processus de retrait de l'aménagement, au titre du groupe 1, qui est chargé des questions de défense, sécurité et logistique, les 2 parties ont noté avec satisfaction la bonne coordination qui a facilité la rétrocession au gouvernement des camps d'Ogosagou le 3 août 2023, de Ber le 14 août 2023, de Gundam le 15 août 2023 et de Menaka le 25 août 2023, marquant ainsi l'achèvement de la première phase du retrait de l'aménagement. En vue de prendre en charge la couverture juridique de la rétrocession des camps, les 2 parties se sont mises d'accord pour adopter les certificats de remise des sites, des biens et d'équipements ayant déjà servi, par exemple pour le camp de Menaka. S'agissant du désengagement du personnel, la partie onusienne a informé que 30% du personnel international a déjà quitté le territoire. À ce jour, 22% des unités de police individuelles sont désengagées. L'aménagement transmettra une note verbale et récapitulative du désengagement du personnel en uniforme par contingent. Toutefois, à la date du 4 août 2023, il y a lieu de noter que 1734 casques bleus avaient déjà quitté le Mali. Dans le cadre de la rétrocession des camps de l'aménagement, alors on a procédé à la rétrocession du camp de Ogosagou, après c'était Ber, après Gundam, et le 25 août, c'était avec le camp de Menaka. Si les autres rétrocessions se sont passées à Ogosagou, Gundam, Menaka, d'une manière pacifique, sans accroc, je pense que tout le monde a suivi de près ce qui s'est passé à Ber. Effectivement, les forces armées maliennes s'attendaient à la réaction des groupes armés terroristes, parce que Ber était devenu véritablement un sanctuaire. Ber était devenu un gage territorial pour ces groupes armés terroristes. Donc je vais vous dire que Ber, ce n'est pas pour montrer la montée en puissance des FAMA, mais Ber, c'est la confirmation de la montée en puissance des forces armées maliennes. Si dans la première phase, l'aménagement devait aller jusqu'à 50% du retrait du personnel, actuellement, nous n'avons pas atteint ce pourcentage. Alors nous pouvons dire que la première phase de mise en œuvre de la résolution 2019 s'est globalement bien déroulée, même si par endroits, notamment à Ber,
les FAMA étaient face à des groupes armés terroristes. Décision Galendo.